Le régional. Guy Roger Yogo. À la une de l'actualité, après une semaine d'attente, le nouveau gouvernement a été dévoilé mardi. Il comprend 36 membres. Et puis sport, football, City Diallo, seul à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence Pointure au-dessus. 98.6 FM. Comme annoncé dans le titre, le gouvernement d'un camp a été dévoilé ce mardi sous le coup de 13 heures. Sont nommés ministres 36 personnalités de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, la liste des membres, surtout les anciens. Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Daniel Kablan Duncan. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko. Ministre des Affaires étrangères, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Moussa Dosso. Ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly. Ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamisoko Kamara. Ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Adama. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Rémi Ala Kwadio. Ministre des Infrastructures économiques, M. Patrick Hachi. Ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou. Ministre de l'Habitat et du Logement social, M. Konan Niamien. Ministre du Plan et du Développement, Mme Niale Kaba. Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Paul Kofi Kofi. Ministre des Transports, M. Gaussou Touré. Ministre du Commerce, M. Jean-Louis Billon. Ministre de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné Koné. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mme Raymond Goudou Kofi. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, M. Mamadou Sanogo. Ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Mme Anne Désiré Ouloto. Ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Badama. Ministre des Sports et des Loisirs, M. François Albert Amichia. Ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Anzoumana Moutaye. Ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, Mme Afoussiata Bamba Lamine. Ministre du Tourisme, M. Roger Kakou. Ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Abdourahmane Sissé. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Tieboko Touré. De nouvelles personnalités ont fait leur entrée au sein de ce gouvernement. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Sansan Kambilé. Ministre des Eaux et Forêts, M. Louis-André Dakouri Tablé. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Ramata Li Bakayoko. Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Mme Euphrasie Kwasi Yao. Ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, M. Adama Koné. Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Pascal Abina Kwaku. Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mme Mariatou Koné. Ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mme Paulette Badjo Ezoü. On va vous proposer des personnalités nommées au titre de la présidence de la République. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Amadou Gon Koulibaly. Ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, M. Jano Kwadio Aoussou. Ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Marcel Amon Tanou. Ministre des Affaires présidentielles, M. Tene Biraima Ouattara. Ministre secrétaire général délégué de la présidence de la République, chargé des grands projets, M. Philippe Seré Eiffel. Ministre secrétaire général délégué de la présidence de la République, chargé des affaires économiques et financières, M. Thierry Tano. Ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, M. Alain Richard Donvaï. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 13 janvier à 10h au palais
de la présidence de la République. Le bilan de l'incendie qui a ravagé la salle d'exposition de l'atelier de fabrication de la coopérative de poterie du village de Tanou-Sakassou, situé à 10 km à l'est de Bouaké, fait état d'un important dégât matériel estimé à environ 30 millions de francs CFA, selon les responsables de cette unité de fabrication de poterie mondialement reconnue pour l'originalité de ses productions. Le ministre ivoirien du Tourisme, sensible à cette situation, a dépêché une délégation conduite lundi par le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme dans cette localité. Santiero Jean-Marie Sommet a remis une enveloppe de 1 million de francs CFA aux potiers avant de leur exprimer la compassion du gouvernement. Nous disons Yako à tous ces gens et sachez que l'État de Côte d'Ivoire est derrière, Côte d'Ivoire Tourisme est derrière et au-dessus de tout, nous avons le ministre du Tourisme qui est avec eux, Roger Kakou, leur demande de ne pas pleurer. C'est pour ça que déjà, il fait un premier geste en leur octroyant une enveloppe, une petite enveloppe significative, de mettre en place surtout les acquis pour la continuité. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'assurer, construire un peu dans la modernité pour qu'il n'y ait plus de paille au-dessus. Donc je pense que nous sommes dans le progrès, donc il faudrait aussi que le village s'inscrive dans le progrès, à la fois des constructions isolées et puis à la fois une assurance qui permette dans ces cas-là de couvrir un peu les frais. Donc voici le premier message qu'on vous apporte. Soyez rassurés, d'ici le mois de mars, je pense qu'on va démarrer les travaux. Nous avons déjà un devis qui va certainement s'amplifier puisque c'était simplement le four qu'on devait mettre en place plus la salle d'exposition. Maintenant que l'atelier s'ajoute, donc on va moderniser un peu les choses pour que vous ayez un véritable outil de travail. Après la reconstruction qui débutera au mois de mars prochain, Côte d'Ivoire Tourisme attend mettre en place une stratégie afin de mieux vendre les produits de Tanou-Sakassou, selon toujours son directeur général, Santiero Jean-Marie Sommet. Notre métier, c'est de faire de la promotion, surtout de l'artisanat d'art. Si vous allez aujourd'hui au siège de Côte d'Ivoire Tourisme, il n'y a que de la poterie de Tanou-Sakassou. Nous avons déjà mis en valeur cela et ce que nous allons faire, c'est de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est des ouvertures sur d'autres marchés, les marchés internationaux et les marchés nationaux. S'il faut créer un spectacle, je dirais, de mise en valeur, nous allons le faire. Nous venons également à Bouaké pour exprimer aussi le fait que le carnaval de Bouaké, qui est un instrument, un outil de promotion, doit pouvoir intégrer l'artisanat d'art et notamment l'artisanat d'art de Tanou-Sakassou. Donc ça aussi c'est important. Donc, comment valoriser? Mais ce sont les gens d'ici qui accompagnent effectivement ce développement-là et nous nous soutenons en arrière. Donc il faut créer des événements pour mettre en valeur nos artisans. Et ça, nous savons le faire. Ils exportent déjà. Ce qu'ils ont perdu, c'est surtout des commandes sur le plan international qu'ils ne pourront pas remettre sur place, mais petit à petit. Et nous allons trouver aussi des mécènes. Vous savez, l'histoire ne fait que recommencer. À travers cette tragédie, nous allons améliorer aujourd'hui l'offre proposée par le village. Cela fait 1 an que le gouvernement interdisait le transport du pain dans les charrettes et la distribution ambulante à pied ou les ventes de porte-à-porte et dans les boutiques de quartier. Cette situation relève de l'interdiction faite aux livreurs de commercialiser le pain pour cause d'hygiène. 12 mois après, comment cette mesure gouvernementale est-elle appréciée à Daloa? Je vous invite à écouter le dossier de Konaté Ngana, le correspondant de Radio Côte d'Ivoire dans la capitale du Haut-Sassandra, qui est allé à la rencontre des personnes qui vivent de ce métier. Un cas de transport sur le point de démarrer. Une commerçante avec des baguettes de pain à main tente de servir un voyageur à bord du véhicule. Cette scène se déroule à Daloa. En effet, il est courant de voir des commerçantes avec des cuvettes pleines de baguettes de pain parcourir les quartiers et les marchés pour commercialiser cette denrée de première nécessité. Savani Madoussou fait partie de ces vendeuses ambulantes. Sincèrement, nous on rend service aux gens parce que tout le monde ne peut pas se déplacer pour venir au guichet pour venir payer le pain. Les voyageurs qui se promènent, qui sont dans le camion et ils ont besoin de pain. Ils ne peuvent pas quitter au commerce pour venir payer le pain au guichet. Donc si nous on est là, on peut mettre le pain dans le sachet pour courir derrière les camions pour vendre le pain. Depuis toute petite, moi ils vendent le pain. Si arrête de vendre le pain, il fait quoi? Il y a beaucoup d'enfants. C'est bon pour nourrir mes enfants, ils vont à l'école et tout ça là. Donc si on nous dit d'arrêter de vendre le pain là, on va faire comme beaucoup d'enfants là. À la grande gare de Daloa, au quartier commerce, assise juste après la gare, en bordure de route, Binaté Mariam se plaint de cette mesure qui, selon elle, vise à augmenter le nombre de chômeurs. Moi, cette peine-là, depuis que j'ai commencé à être femme là, c'est dans ça que je vis. C'est ça même qui fait mon foyer. Sans ça là, je ne peux pas vivre. Mon cœur là, ça saigne même. Ça ne me plaît pas. En tout cas, si on arrête là, moi, je ne sais pas où partir. Le gouvernement dit d'arrêter. Nous tous, on va aller au chômage. Là, c'est pas bon. Où allons-nous alors? C'est pas bien. Comment notre famille va manger? Il n'a pas revoir ça. S'agissant des jeunes qui livrent le pain, soit à vélo ou à moto,
La situation n'est pas réjouissante. Nous les avons trouvés rassemblés devant une boulangerie, tous démoralisés, cherchant comment faire face à la situation. Nous, on livre sur moto. Quand on dit non, on n'a qu'à arrêter ça, ça va nous pénaliser. On a les parents qu'on s'occupe d'eux. Donc, à la fin du mois, on s'occupe plus des popotes. Aujourd'hui, vous savez que le pays est difficile, donc on cherche les petits boulots pour s'en sortir. Donc, vraiment, je ne sais pas s'ils peuvent revoir leur position afin que nous, les petits travailleurs, puissent s'en sortir. On est prêt à protéger le pain avec des trucs, pour que les mouches puissent venir dessus, tout ça là. Les boulangers, quant à eux, saluent la mesure concernant l'hygiène autour du pain, mais estiment qu'on ne devrait pas interdire la livraison. C'est bien ce que le gouvernement dit, mais c'est vraiment, ça va causer beaucoup de peine sur les femmes ici. C'est très difficile pour nous d'arrêter les femmes un coup. Même quand on les arrête, elles sont toujours devant nous, elles ne savent pas comment il faut faire. Bon, on ne peut pas les venir tous en aide pour pouvoir les sortir de cette misère. La vie est dure. Nous, c'est vraiment difficile d'arrêter, donc actuellement, on ne peut pas. Le constat dans la ville de Daloa démontre que vendeuses ambulantes, boutiquiers, vendeurs dans les kiosques à café dans leur majorité sont informés de la mesure gouvernementale, mais ne peuvent la respecter. Sport football, le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, est candidat unique à sa succession pour l'élection prévue le 21 janvier, a annoncé lundi la commission chargée d'organiser le scrutin. En plus de Sidi Diallo, le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo, avait fait acte de candidature, mais expliquant que M. Bictogo a fourni un dossier incomplet, la commission électorale a déclaré irrecevable sa candidature et retenu uniquement celle de Sidi Diallo. Salif Bictogo a qualifié cette décision de braquage électoral et comme vous le savez aussi, Lionel Messi a été nommé donc Ballon d'Or FIFA. C'est là que prend fin le régional. Tout de suite, le rappel des titres. Après une semaine d'attente, le nouveau gouvernement a été dévoilé ce mardi. Il comprend 36 membres. Élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, candidat unique après le rejet de la candidature de Salif Bictogo. Merci de nous avoir suivis et surtout bon suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Guy Roger Yoboué.